Moi, je pense sincèrement qu'il y a une relation d'amitié entre les différents types d'opérateurs que nous avons vus jusqu'à présent avec les opérateurs logiques. Les opérateurs relationnels que nous avons vus jusqu'à présent, les opérateurs de test de type, aussi les conditions if, else, etc. Et aussi les opérateurs logiques que nous allons voir tout de suite. Quand je parle d'opérateurs logiques, je parle juste de ce type d'opérateur. Il s'agit premièrement de points d'exclamation qui signifie non aux différents d'eux. Ensuite, vous avez l'autre opérateur, voilà, le pipe, j'y arrive. Le pipe qui va être tout simplement pour le ou, la condition ou. Et ensuite, vous avez l'autre opérateur qui va associer les deux symboles de et. Voilà, les deux symboles de et qui va aussi dire plusieurs choses. Donc là, maintenant, je vais vous montrer pourquoi je pense ainsi. Pourquoi je pense qu'il existe une relation d'amicalité entre ces différents opérateurs. Donc avant de commencer, je vais mettre ça en commentaire. Ça aussi. Vous faites CTRL-KC si vous êtes sur Visual Studio Code et que vous voulez mettre tout ça en commentaire. Et bien sûr, tout ce code est accessible. Voilà, c'est accessible sur mon GitHub. Vous pouvez avoir tout ce code si vous êtes intéressé. Ok, mais c'est aussi bien de pouvoir taper de vous-même. Voilà, donc pour élucider cela, on va commencer avec une condition if. Et là, on va prendre par exemple nombre égale nombre différent de 100, juste comme ça. Et ce qu'on va faire, si c'est différent de 100, on va afficher pas 100, tout simple. Je ne sais pas si ça prend S, mais en tout cas. Et là, on va faire sinon afficher yes. Ok, donc là, testons pour voir passant. Voilà, normalement, passant. Et maintenant, regardez ce qui va se passer, c'est que je vais encadrer ça avec d'autres parenthèses. Et là devant, je vais mettre l'opérateur logique, point d'exclamation, qui signifie non, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, je vais exécuter. Haha, qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on puisse entrer dans la condition sinon? Tout simplement parce que ceci, c'est une sorte d'assertion ou un pipe ou encore un tunnel que ça va utiliser. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que cette condition va être testée et puisque c'était faux, c'était vrai plutôt, voilà. Puisque cette condition était vraie, nombre est différent de 100. Ensuite, le résultat de cette assertion va être inversé, va être négativé. Donc, si c'est vrai, ça va être faux. Si c'est faux, ça va être vrai. Donc, c'est ce qui se passe à ce niveau. Donc là, vous avez true. Ensuite, lorsque vous avez le résultat de cela, on applique donc l'opérateur logique non. Et ensuite, ce trou va être inversé. Ça va devenir faux. Et ensuite, on va entrer donc dans cet affichage. Donc voilà, cette petite différence entre l'opérateur logique, c'est juste que l'opérateur logique va travailler avec la logique, va travailler avec les booléens, avec du vrai ou du faux. Ok, comparé à l'opérateur relationnel. Donc vous voyez donc l'unique différence entre ce différent et ce non. Ok, parce que les deux, c'est pas la même chose. L'opérateur logique va travailler sur du vrai ou du faux. Juste. Donc voilà, ce que je peux faire encore, c'est mettre par exemple le OR, ok, et mettre là nombre inférieur ou égal à 100. Voilà, ça devient déjà un peu compliqué. Comment on va faire? Là, on va devenir détective, on va essayer d'analyser cette structure, cette condition, et là, on se dit, à ce niveau, on a un résultat qui va sortir false, parce que là, on a vrai, et non, ça va retourner false. Donc là, je vais mettre déjà faux.
Et ensuite, on a le OR. On a le OR, l'opérateur logique OR. Et ensuite, on doit avoir un résultat à ce niveau. Est-ce que nombre est inférieur ou égal à 100? Oui. Donc, là, on a vrai. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va être retourné pour cette condition? Faux ou vrai? Vrai ou faux, si vous voulez. Voilà. On va commencer avec OR. OR ou. OR a juste besoin qu'une assertion soit vraie pour que le reste soit vrai. Voilà. Pour que le reste de l'expression soit vrai. OK? Juste ça. Simple, n'est-ce pas? En outre, ceci voudrait tout simplement dire que si les deux assertions sont fausses, alors toute l'expression est fausse. OK? Donc, si je change ça, par exemple, en supérieur ou égal à 100, donc là, maintenant, le retour qu'on aura, c'est faux ou faux. Donc, trivial. À la fin, on aura juste faux. OK? Yes. Et ça, une fois de plus, c'est la base de la programmation. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, c'est la base de la programmation. Tout ce que vous allez utiliser, que ce soit votre programme, que ce soit votre application, que ce soit même le système d'exploitation que vous utilisez, Windows, Linux ou Mac, peu importe, va être basé sur cette logique booléenne. C'est vraiment la base de la programmation, ladies and gentlemen. Il y a des personnes qui vont faire une année à 7 ans d'année pour avoir un doctorat en logique, pour vous montrer juste à quel point cette partie est très importante. Vous voyez? La logique, c'est la base de la programmation. C'est la base de tout ce que nous allons faire par la suite, de tout ce que vous allez essayer de maintenir, parce que essayer de comprendre cette notion, c'est vraiment important. Même si vous avez l'impression que c'est encore du basique, ou du moins c'est basique, c'est vraiment important parce que euh, peu importe l'application que vous essayez de concevoir, imaginez si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans cette expression, vous n'aurez pas un résultat que vous attendez. Vous serez en trouble. Parce que le résultat que vous attendez ne sera pas exactement le même si vous n'avez pas bien structuré cette expression ou cette assertion que vous voulez que ce soit évalué. OK? Donc, vous pouvez maintenant essayer de complexifier cela autant de fois que vous le voulez. On va essayer d'utiliser le et. Donc, au lieu de ça, je vais remplacer par l'opérateur AND. OK? Et là, je vais juste mettre comme ça, inférieur. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça va afficher là présentement puisqu'on utilise AND. Donc là, je vais modifier. Et voyons le résultat, regardons. Voilà, on a yes. Maintenant, on est passé à yes, toujours yes. Là, on a toujours yes comme résultat. Il faut donc interpréter cette expression. Donc là, ici, à ce niveau, on a faux qui est retourné, faux et vrai, parce que nombre est inférieur à 100. Donc faux et vrai. Pourquoi faux et vrai retourne faux? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le OR, le AND, lui, va être une sorte d'opposé. Et là, je vais mettre juste pour que ce soit vrai. Avec AND, il faudrait que les deux assertions ou les deux côtés soient vrais. Donc là, on doit avoir vrai et là, on doit avoir vrai. Ça, c'est la seule condition. Si et seulement si les deux côtés sont vrais. Donc tout doit être vrai pour qu'on puisse avoir un retour vrai avec AND. OK? Toutes les assertions doivent être vraies pour un retour vrai avec AND. Donc à partir du moment où vous avez un faux, à partir du moment où vous avez un faux, là c'est vrai. À partir du moment où vous avez un faux, ça ne marche plus. OK? Ça ne marche plus. Donc essayez de penser à cela avec le tableau des signes. Je ne sais pas si... Voilà.
table des signes, plus fois moins, sera toujours égal à moins. Donc, pour qu'on puisse avoir un plus, il faudrait toujours avoir cette multiplication avec le plus. Donc, tout simple comme ça. C'est très important de comprendre cette partie. Chercher, essayer plusieurs programmes, essayer de comprendre véritablement ce qui se passe là derrière. Parce que, comme j'ai dit, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans cette expression, le résultat que vous allez avoir sera toujours différent de ce que vous attendez. Ok? Et là, imaginez quand vous faites, par exemple, un programme, peu importe ce que vous faites, mais si vous faites, par exemple, un programme qui demande une certaine précision, pensons, par exemple, au domaine de l'aviation, si vous faites un programme pour un avion, il y aura une certaine différence. On va passer de l'erreur, de l'erreur dans votre expression de texte avec if à la perte d'un avion ou la perte de 1000 passagers ou bien peu importe. Donc, c'est vraiment important de connaître ce qui se passe dans, dans cette expression-ci. Ok? C'est vraiment important de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, testez plusieurs fois. Essayez de comprendre comment AND marche, comment OR marche avec plusieurs autres conditions. Et là, je pense que vous serez fin prêt pour débuter l'autre partie. Donc, je vais arrêter de prêcher et je vous dis à la vidéo prochaine.